Une voiture neuve, 7 places à moins de 15 000 €. À l'heure actuelle sur le marché, ne cherchez pas, cela n'existe pas. Enfin jusqu'à aujourd'hui, car Dacia lance son nouveau véhicule familial, le Jogger. Le Jogger, c'est un break outdoor capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers. Mais ce sera surtout la première Dacia à recevoir un moteur hybride d'ici 1 an. Il aura pour mission de remplacer le Docker, la Logan MCV et le Logi dans le registre familial en attendant le renfort d'ici 2025 d'un SUV qui se positionnera juste au-dessus du Duster. Et si vous souhaitez davantage de vidéos, d'essais, de comparatifs et d'enquêtes, je vous invite tout de suite à rejoindre notre belle communauté composée de 226 000 personnes en vous abonnant à notre chaîne. Long de 4,55 m, ce break se positionne comme le plus grand véhicule de la gamme Dacia. Il pioche le meilleur de chaque catégorie, la longueur d'un break, l'habitabilité d'un ludospace et les attributs d'un SUV. Avec une garde au sol surélevée, des protections en plastique brut et des barres de toit. Conçu sur la nouvelle plateforme CMF de l'Alliance Renault, le Jogger partage sa conception avec la Sandero, dont on retrouve bon nombre d'éléments comme par exemple le bouclier, les optiques et la signature lumineuse en Y. La partie arrière, elle, est totalement inédite. On retrouve un large haillon entouré de feux arrière verticaux en forme de crosse de hockey, un peu à la manière de Volvo. À bord, le Jogger suit la tendance de ses petits frères en proposant un univers qui n'a plus rien de low cost. L'aménagement du poste de conduite est similaire aussi à celui de la Sandero, offrant une bonne ergonomie, un dessin de planche de bord plaisant et des matériaux plutôt soignés qui s'agrémentent pour l'occasion d'un textile que l'on retrouve également sur les accoudoirs. Le Jogger reconduit aussi les 3 offres multimédia, avec en entrée de gamme le très astucieux Media Control, un logement pour smartphone qui sert ensuite d'interface une fois l'application Dacia Media téléchargée. Il y a ensuite le Media Display et son écran tactile de 8 pouces avec réplication et enfin le Media Nav qui enrichit l'offre d'une navigation. Ces systèmes sont performants et simples d'utilisation. Sincèrement, face à cette version d'essai aujourd'hui full option vendue précisément 18 950 €, il n'y a aucune marque qui est capable de s'aligner. C'est bien simple, il y a absolument tout en matière de confort. Mais le fond de commerce de ce Jogger, eh bien, c'est naturellement la famille. Et dans ce domaine, eh bien, il peut faire rougir de nombreux SUV familiaux. Croyez-moi, avec un empattement pas loin des 3 mètres, on a beaucoup de place à tous les endroits de la voiture, au rang 2, au rang 1 et même au rang 3. Je mesure 1,90 m, je suis parfaitement à l'aise, même ici derrière. Et surtout ça, on le doit également à ce décochement de 4 cm qui favorise la garde au toit. Quant à la modularité, eh bien, elle est certes simple, mais surtout efficace et robuste. Le rang 2 peut accueillir 3 adultes en offrant un bel espace aux jambes et à la tête. Il faudra en revanche se serrer un peu les coudes. L'accès aux 2 dernières places s'effectue en basculant les sièges et bonne surprise, les 2 sièges individuels sont suffisamment confortables pour ne pas se cantonner à de petits déplacements. De plus, les passagers disposent d'un accoudoir et d'une custode entrebâillante pour ne pas souffrir de claustrophobie. 2 versions du Jogger seront commercialisées. La première, 5 places, privilégie le volume avec 708 litres de base. Croyez-moi, elle contentera les plus exigeants. Mais attention, ici, vous ne disposez pas de point d'ancrage pour les 2 sièges additionnels. Donc, vous achetez la 5 places, elle restera 5 places tout le temps. La seconde, qui à nos yeux est la plus intéressante, est vendue 750 € de plus. C'est la 7 places, vendue avec 7 sièges. Mais ici, les sièges arrière sont extractibles. Donc, vous pouvez configurer à loisir en fonction de vos besoins le Jogger, soit pour le transport de troupes, soit pour le transport de bagages. Et si cela ne suffit pas, le break de Dacia peut être équipé en option de barres de toit modulables qui se transforment en quelques tours de clé en galerie de toit, pouvant supporter jusqu'à 80 kg. Vous pourrez ainsi transporter un coffre de toit, des skis ou encore un vélo. Du côté des motorisations, on note l'absence remarquée de moteur diesel, mais l'arrivée d'ici 1 an du premier moteur hybride de chez Dacia. Le Jogger reprendra la technologie e-tech des Clio et Capture, rendue possible grâce à cette nouvelle plateforme. En attendant, il est proposé avec un 3 cylindres essence 210 chevaux en boîte manuelle et par une version GPL de 100 chevaux. Il n'y a plus de diesel, malheureusement, c'est dommage pour une voiture à vocation familiale où on a besoin de couple et de faible consommation. Mais Dacia propose une alternative avec le GPL qui est vendu quasiment au même prix et en contrepartie, bien, en ces temps difficiles où le carburant est très cher, vous paierez un petit peu moins et vous parcourrez autant qu'avec un diesel environ 1200 km. Aujourd'hui, à l'essai, le petit 3 cylindres essence tout seul, 210 chevaux. Alors c'est vrai que sur le papier ça peut paraître un peu léger, alors Dacia explique que sa voiture est légère. Sincèrement, ça remplit plutôt bien le job, c'est un peu bruyant,
mais ça suffit. On a du couple, une belle allonge. Après, on n'a pas conduit à 7 personnes. On ne pourra pas vérifier si justement, dans sa vocation de transporteur, il remplit pleinement son job. Mais en tout cas, on est plutôt convaincu. Par contre, il est très gourmand. Alors aujourd'hui, on est en montagne, c'est normal. On est aux alentours des 9 litres, mais en usage normal, comme tout à l'heure, on était en ville avec un peu de route, on tournait plutôt aux alentours de 7 litres, ce qui est quand même plutôt pas mal. En ce qui concerne maintenant le comportement, eh bien on est dans la veine de la Logan MCV, mais en bien plus moderne, puisqu'on a une nouvelle plateforme, celle de la Sandero, qui a naturellement été adaptée. On a un grand empattement, donc du coup, ce qui veut dire pas très agile, mais stable en contrepartie. Le compromis entre dynamisme et confort est plutôt bien maîtrisé. Peut-être ça mériterait davantage de souplesse parce qu'ici la tenue de route est pas orientée sport, on n'a pas forcément besoin. C'est peut-être le seul reproche qu'on a à faire, avec l'insonorisation aussi. Mais bon, à ce prix-là, on va pas chipoter. Cette voiture remplit pleinement son job. Pour la famille, pour les voyages, ça suffit amplement. Enfin, ceux qui s'attendaient à avoir une transmission intégrale avec ce look de break baroudeur, eh bien, il faudra repasser. Ce n'est pas prévu, il n'y en aura pas. Par contre, peut-être que d'ici les prochaines années, Dacia implantera une aide à la motricité, un peu comme le fait Peugeot. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Le Jogger reste une traction. Le nouveau Jogger vient combler un vide existant depuis le départ du Logi de la gamme Dacia. Ce break familial prend le meilleur de tous les univers, le poids contenu, l'aérodynamisme et les aspects pratiques d'un break, le look d'un SUV, tout en y ajoutant l'intérieur cossu des dernières Sandero et Duster. Le tout à un prix tout simplement imbattable. C'est le prochain carton de la marque.